Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau journal sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité. Investiture de Netumbo Nandi Ndaitwah, nouvelle présidente élue de la Namibie. Le président Félix-Antoine Tshisekedi y a pris part aux côtés de plusieurs chefs d'État africains. Cet événement coïncide avec la célébration du 35e anniversaire de l'indépendance de la Namibie. Appel à la paix, les ambassadeurs francophones exigent le retrait immédiat et sans condition des rebelles du M23 AFC sur le sol congolais. Ces diplomates réitèrent également leur soutien à la population congolaise, première victime de ce conflit qui dure depuis 3 décennies. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé ce vendredi 21 mars, à la cérémonie d'investiture de la nouvelle présidente élue de la Namibie, Netumbo Nandi Ndaitwah. Cette cérémonie marque un tournant dans l'histoire de la Namibie. Netumbo Nandi Ndaitwah devient ainsi la 5e présidente de la Namibie et la première femme à accéder à cette fonction suprême. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend part à l'investiture de la présidente élue de la Namibie, Dr Netumbo Nandi. Il s'est rendu à Windhoek, capitale namibienne, ce 21 mars 2025, pour assister donc à la cérémonie officielle au palais présidentiel. Une investiture historique car Mme Nandi est la première femme à accéder à la présidence en Namibie. À son arrivée à Windhoek, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par le ministre namibien de Transport et l'ambassadeur de la RDC en Namibie, parmi d'autres officiels, et une poignée de la communauté congolaise basée dans la capitale namibienne. Cet événement témoigne des relations diplomatiques solides entre la RDC et la Namibie. When he left the country. Proclamée ce 21 mars présidente de la République de la Namibie, Netumbo Nandi Ndaitwah, première femme à accéder à ce fauteuil dans son pays, promet s'attaquer au défi de la pauvreté. Je vous propose de suivre ici son portrait. Netumbo Nandi Ndaitwah est née le 29 octobre 1952 en Namibie. Elle s'engage très tôt dans la lutte pour l'indépendance de la Namibie, rejoignant la SWAPO, organisation du peuple du sud-ouest africain. Après l'indépendance, elle occupe divers postes ministériels, notamment des affaires étrangères, l'information et la technologie et la défense. Sa longue carrière politique est marquée par son engagement en faveur de l'égalité des sexes et du développement durable. En décembre 2024, elle est élue présidente de la Namibie, une étape historique pour le pays et pour l'Afrique. Une femme engagée pour son pays, Netumbo Nandi Ndaitwah est reconnue pour sa détermination, son intégrité et sa capacité à rassembler. Elle est particulièrement engagée dans la lutte contre la pauvreté, la promotion de l'éducation et l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants. Son élection est perçue comme un symbole d'espoir et de progrès pour la Namibie et pour l'ensemble du continent africain. Netumbo Nandi Ndaitwah est une femme d'État respectée dont le parcours et l'engagement font d'elle une figure inspirante pour la Namibie et pour le monde. Son élection à la présidence ouvre une nouvelle ère pour son pays, placé sous le signe de l'égalité, du développement et de la justice sociale. Tout à fait. Autre chose avec ce cri d'alerte des ambassadeurs francophones, alors que le monde célébrait jeudi 20 mars la journée internationale de la francophonie, le groupe des ambassadeurs francophones a envoyé un signal fort depuis Kinshasa. Dans leur déclaration, ces diplomates ont réaffirmé leur attachement à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de tout pays francophone et de la RDC en particulier.
Déclaration du groupe des ambassadeurs francophones, GAF en sigle en RDC. Nous, membres du groupe des ambassadeurs francophones en RDC, réunis en ce jeudi 20 mars 2025, Journée internationale de la francophonie, représentant des pays aux cultures et histoires variées. Nous sommes unis tant pour notre attachement à la langue française que par le lien particulier que nous entraînons avec la République démocratique du Congo, pays francophone le plus peuplé au monde et aux potentialités culturelles, géostratégiques et économiques immenses. Alors que le pays fait actuellement face à une violation de sa souveraineté par le Rwanda, nous réaffirmons notre attachement à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de tout pays francophone et de la République démocratique du Congo en particulier. Nous attachons la plus grande importance au respect de ce principe. Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays en raison de l'offensive menée par le mouvement du 23 mars, avec le soutien de la force de défense rwandaise. Cette offensive a conduit à la prise de contrôle principalement des villes de Goma et Bukavu, chefs-lieux du Nord et du Sud Kivu, les 28 janvier et 14 février 2025. Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violences sexuelles à l'égard des femmes et le recrutement forcé d'enfants soldats. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au démantèlement des administrations parallèles illégitimes qu'il a mises en place. Nous demandons également aux forces de défense de tout pays tiers non invités de cesser tout soutien aux groupes armés rebelles précités et de se retirer immédiatement et sans condition du territoire congolais. Nous demandons la fin des attaques contre les civils, les personnels humanitaires et les personnels des Nations Unies. Nous soutenons les efforts diplomatiques déployés par la SADC, l'EAC, l'Angola et réaffirmons le rôle essentiel des processus de Luanda et de Nairobi. Nous appelons à la mise en place urgente d'un cessez-le-feu préalable à des pourparlers sincères entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour son soutien au M23. Nous encourageons, dans ce sens, les deux pays à reprendre le dialogue afin de parvenir à un règlement durable et pacifique d'un conflit qui n'a qu'en trop endeuillé la population congolaise et qui porte en elle de sérieux risques de déstabilisation de toute la région des Grands Lacs. Nous encourageons également la résolution des questions plus profondes, à l'instar de l'exploitation et l'exportation illégale des ressources naturelles, notamment vers les pays voisins, au travers des instruments de traçabilité au niveau régional. Nous réitérons notre soutien à la population congolaise, première victime de ce conflit. Fait à Kinshasa ce 20 mars 2025. Revenons sur la récente rencontre des deux chefs d'État, Tshisekedi, Kagame, à Doha, au Qatar. Les langues se délient pour encourager et soutenir l'initiative de l'émir du Qatar dans la recherche d'une paix durable en République démocratique du Congo. Le dernier en date, c'est celui de l'Union africaine qui a publié jeudi 20 mars un communiqué officiel de soutien et d'encouragement au président Félix-Antoine Tshisekedi pour son approche diplomatique dans la solution de la crise qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué, Mohamed Al-Youssouf a félicité des dirigeants pour leurs engagements en faveur du dialogue et de la résolution pacifique du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a rappelé que la paix et la stabilité sont indispensables à la prospérité de la région du Grand Lac et a souligné l'importance de la réaffirmation par les deux chefs d'État de leur engagement pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel conformément aux discussions prises lors du sommet
conjointe et AC SADC du 8 février à Dar es Salaam. L'Union africaine a réitéré son soutien aux efforts régionaux et aux initiatives africaines, notamment les processus de Luanda et de Nairobi, tout en reconnaissant la place des discours de Doha comme un complément aux mécanismes en place. Le président de la Commission a également insisté sur la nécessité d'une meilleure coordination entre l'Union européenne, les organisations régionales et les partenaires internationaux afin de garantir une paix durable dans la région. Mohamed Al-Youssouf a exprimé sa reconnaissance envers l'émir du Qatar pour son rôle dans la facilitation du dialogue entre Kinshasa et Kigali. Il a enfin appelé le parti prenante à maintenir la dynamique enclenchée à Douala et à travailler pour la mise en œuvre effective des engagements pris. Environnement économique et réglementaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé jeudi 20 mars le projet d'élaboration du plan stratégique sur le climat des affaires en République démocratique du Congo, organisé à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Ce projet a pour but la transformation structurelle de l'économie. C'est une étape décisive de franchie vers la refondation de l'économie de la République démocratique du Congo par l'amélioration du climat des affaires et la création d'emplois des jeunes. À l'invitation personnelle du chef de l'État à la réunion de haut niveau de ce jeudi 20 mars 2025, les opérateurs économiques, privés et publics ont échangé sur l'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Comment repenser l'environnement des affaires et bâtir une économie qui libère l'initiative privée, l'une des préoccupations soulevées par le chef de l'État après la présentation des résultats du baromètre national en juin 2023. L'indépendance politique ne saurait être complète sans une souveraineté économique forte. Depuis le premier jour où vous m'avez confié la magistrature suprême, ma vision a été claire. Bâtir une République démocratique du Congo forte, dotée d'institutions solides, au sein d'une Afrique prospère et unie. J'ai engagé l'ensemble des forces vives de la nation, acteurs politiques, économiques et membres de la société civile dans cette dynamique de transformation. Lors de la présentation des résultats du baromètre national du climat des affaires en juin 2023, j'avais souligné l'importance d'un environnement économique propice à une croissance durable et inclusive. Les résultats de cette enquête, bien qu'ils révèlent certaines faiblesses persistantes, témoignent aussi d'une avancée. Le climat des affaires est désormais une priorité nationale. L'élaboration du plan stratégique pour la transformation structurelle de notre économie s'inscrit dans cette dynamique. Il repose sur différentes conclusions, entre autres celle du baromètre qui identifie les préoccupations majeures du secteur privé et une volonté claire d'accélérer les réformes et d'apporter des réponses concrètes aux attentes des investisseurs et des entrepreneurs. C'est pourquoi notre plan stratégique du climat des affaires devrait être un levier pour faciliter la création d'entreprises, notamment en améliorant l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs et les start-up congolaises, adapter les formations aux besoins réels du marché du travail pour garantir aux jeunes des débouchés concrets. Malgré les turbulences actuelles marquées par la situation sécuritaire à l'est du pays, le président de la République et son gouvernement, par le biais de la cellule présidentielle climat des affaires, restent déterminés à renforcer l'image et l'activité du pays pour attirer des investissements nationaux et internationaux. Le plan stratégique climat des affaires permettra entre autres la réforme du système fiscal et administratif de la RDC pour alléger les charges pesant sur les petites et moyennes entreprises et stimuler l'industrie locale en exploitant les ressources de manière intelligente et durable.
Désormais, les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo verront leur solde doubler. L'opération sera effective dès fin mars en cours. Déclaration faite mercredi par le président Félix Tshisekedi. Il a signifié auprès du journal français Le Figaro. Le président de la République évoque la nécessité de mieux motiver les vaillants hommes de troupes engagés sur tous les fronts. Dans une interview accordée au journal Le Figaro, Félix Tshisekedi annonce que le solde des militaires déployés au front avait été relevé à $500 par mois contre $100 auparavant. Il justifie cette mesure par la nécessité de réformer l'armée congolaise qu'il décrit comme hétéroclite, issue de l'intégration progressive de troupes armées et de miliciens. C'est un fourre-tout qu'il faut maintenant transformer en un seul corps avec un seul état d'esprit, a-t-il déclaré. Cette augmentation intervient alors que les dépenses sécuritaires et humanitaires ont fortement augmenté, passant de 3% du budget national en 2021 à 22% en 2023. L'enjeu est d'autant plus important que le programme quinquennal du gouvernement, présenté en 2024, prévoit une enveloppe de plus de 18 milliards de dollars pour la défense et la sécurité, soit 20% du budget global. Dans ce contexte, la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale a annoncé la poursuite de ses travaux avec l'audition de plusieurs membres clés du gouvernement, dont le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre du Budget et la gouverneure de la Banque centrale. Cette hausse des dépenses de défense s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes dans l'est du pays où sévit la rébellion du M23. Direction la province du Congo central où le gouverneur Grace Bilolo s'est entretenu jeudi 20 mars avec la délégation conduite par le directeur général de la société Veritas RDC. Au menu des échanges, la mise sur pied d'une structure en charge du numérique afin de sortir le Congo central de l'enclavement technologique. C'est dans la salle des réunions du 4e niveau du gouvernorat que le chef de l'exil provincial du Congo central, Grace Kwang Maswang Bilolo, reçoit les responsables de Veritas, une entreprise spécialisée dans le domaine de la numérisation. Conduit par le directeur provincial de l'agence du numérique du Congo central, Bienvenue Koudiatuka, ces experts du numérique expriment au numéro 1 de la province leur volonté d'accompagner le Congo central dans la numérisation de ses différents services, principalement la DGRKC pour une bonne maximisation de ses recettes. La numérisation étant parmi les solutions permettant la maximisation des recettes, c'est avec enthousiasme que le gouverneur Grace Kwang Maswang Bilolo reçoit le projet de l'entreprise Veritas. Pour le directeur général de Veritas RDC, Chiga Bizimoa, le projet est d'un grand intérêt pour le Congo central, pris comme province pilote. L'intérêt, c'est dans 2-3 volets. Le premier volet, c'est de quitter dans les paparazzi pour entrer dans la numérisation dans le projet du chef de l'État, de numériser toute la République. Et Congo central, et nous avons choisi comme projet pilote, on avait signé l'accord cadre au niveau national. Et au niveau national, nous a dit de visiter chaque province, de proposer notre solution. Pour le directeur provincial de l'agence du numérique, Bienvenue Koudiatuka, la numérisation de la DGRKC peut booster le développement du Congo central conformément aux vœux du gouverneur Grace Kwang Maswang Bilolo. La province a besoin de se développer. Le gouverneur de province, Grace Maswang Bilolo, a l'envie et son souci est que la province puisse aller de l'avant. Pour aller de l'avant, il faut un système. Et quel système? C'est la numérisation. Nous devons numériser la province dans sa totalité et dans tous les domaines possibles. Veritas est venu, il a présenté ce qu'il a présenté. Pour Veritas, nous devons collaborer. Et cette collaboration, ils ont demandé qu'il y ait franche collaboration. Signalons que ce projet a l'ambition de toucher tous les domaines, entre autres les hôpitaux, les impôts fonciers et le secteur de l'éducation. Une séance de travail entre Veritas RDC et l'agence provinciale du numérique est projetée pour ce vendredi 21 mars 2025. Objectif, débattre sur les avantages du projet avant son acceptation par les îles provinciales. Éliminatoire mondial 2026, nous sommes en football. La RDC joue le Soudan ce vendredi 21 mars au stade des Martyrs à Kinshasa. Match comptant pour la 5e journée de ces éliminatoires. Il faut dire que la présence de tous les joueurs convoqués par des sabres, y compris les nouveaux arrivants, renforce la dynamique de l'équipe congolaise. En conférence avant match, les sélectionneurs des deux équipes RDC et Soudan se sont exprimés devant la presse. C'est sur le 3e match à domicile de la qualification, puisqu'on a battu la Mauritanie, on a battu le Togo à domicile.
évident que quand on veut aller à la Coupe du Monde et faire une très bonne campagne, il faut d'abord s'imposer à domicile. Donc on sait ce qu'on a à faire demain, on sait aussi les atouts offensifs, comme vous l'avez dit, qu'on a. On doit s'imposer. Pour s'imposer, il faut marquer des buts, il faut avoir des prises de risque. Ce qui est important pour nous, c'est de donner confiance aux joueurs, mettre un projet de jeu demain qui sera équilibré, mais qui sera bien sûr à domicile un peu plus sur la partie offensive que défensive, puisqu'on doit s'imposer. Je pense que tous les joueurs peuvent nous apporter quelque chose. Mais on sait que l'image qu'on va laisser demain est importante et comme toujours, c'est ce que je dis aux joueurs. Et c'est un des critères de ma sélection, c'est que quand on vient en sélection, on est d'abord représentant de la nation et on doit donner le maximum et c'est ce qu'on fera demain. On va faire le point après les 5 matchs parce qu'au final, vous savez très bien que le lendemain de notre match, il y aura Sénégal-Soudan. Donc pareil, on va laisser les matchs aller finir. On fera un premier point avant la Mauritanie. Mais ce qui est important, c'est d'avoir son destin entre ses mains. Bon, alors l'état d'esprit est toujours très positif. Nous sommes une petite nation, évidemment, du football. Et je suis venu avec que des joueurs locaux, ça vous le savez, parce qu'on a cette ambition de créer quelque chose au pays et sur la durée. Donc voilà, et dans cette même idée, dans cette même optique, nous sommes venus avec un joueur de 16 ans, 2 joueurs de 17, 2 joueurs de 18 et une douzaine de joueurs de moins de 20 ans. Donc on est là pour apprendre, on a beaucoup de respect pour cette équipe de RDC, mon ami Sébastien de Sabre, qui est un très bon sélectionneur. Évidemment, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais on va tout donner pour faire plaisir au peuple sud-soudanais et surtout pour progresser. C'est ce qu'on fait à chacun des matchs. Le Sénégal, c'est autre chose. On était vraiment mangés ce jour-là. Mais alors, pourquoi je dis qu'on aborde des matchs différemment? Parce que, comme vous l'avez compris, on n'a que des joueurs locaux. Et ça fait 15 jours, 3 semaines que je suis avec eux et qu'on s'entraîne tous les jours. Et un mot de culture pour boucler ce journal, l'humoriste Irène Ziyiruka, âgée de 18 ans, portera les couleurs de la République démocratique du Congo lors de la demi-finale du concours de meilleur humoriste d'Afrique Mon Premier Montreux. Cet événement reconnu comme plateforme majeure pour les talents comiques émergents du continent se tiendra du 3 au 4 avril prochain à Cotonou au Bénin. Au total, 9 pays participent à cet événement, dont la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Tchad, le Cameroun, la Guinée, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso et le Gabon. Suivez donc cet extrait d'un des One Woman Show d'Irène Ziyiruka. Pourtant, les détails se cachent dans les petites choses. Vous savez, il y a un proverbe qui dit à chaque taille suffit un détail. À chaque détail, peu importe sa taille, ça se suffit. Pythagore. Non, je vous jure, c'est pas facile. Des questions vraiment bizarres. Non, Irène, tu fais quel poids? Moi, je me souviens la dernière fois que je suis partie peser mon poids. Le gars, il m'a remis mon argent. Non, Irène, tu peux rien. Il y a 500 grammes, sans doute c'est ton sac. Tu vois, c'est vraiment compliqué. Sinon, ça va ce soir, monsieur Alain, ça va? Oui. Vous allez bien? J'ai une question à vous poser. On a une semaine de la rentrée scolaire. Vous avez déjà payé un fourniture scolaire pour votre enfant? Oui. C'est vrai? Déjà. Juste. Et voilà, c'est sur cette note que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous qui avez suivi ce journal. Merci de nous rejoindre dans un nouveau journal. À très bientôt.